Vous savez, il se passe de drôles de choses dans la baie de la Ciotat. C'était au mois de novembre, un soir. Je devais embarquer, mais l'embarquement avait été différé. Et j'étais là, à me dire qu'est-ce que je fais. Alors avec les copains, on avait fumé quelques pétards, et puis on est parti du chantier. Je les ai laissés à l'entrée du chantier, et moi je suis allé voir les bateaux qui passaient dans la belle baie de la Ciotat, la plus belle baie du monde. Et puis je regardais mes bateaux, où je devais embarquer quelques jours plus tard. Et puis j'étais pas très en forme. Voilà, et je marchais, et vous savez, cette digue-là, à côté de la Ciotat, eh bien, il y a tout un endroit assez particulier où il y a des tags sur un mur. Et puis ces tags, ils font peur, ils sont terribles. D'un côté, il y a la belle baie de la Ciotat, de l'autre côté, il y a ces tags avec ces couleurs terribles, ces bouches énormes, ces dents, ces personnages qui font peur. Et puis j'étais vraiment un peu dans le cirage. Alors, il y avait aussi une très jolie tête d'enfant africain. C'était très beau ça. Mais ça me donnait pas le courage. Et puis j'ai marché, j'ai continué. Puis là, j'ai regardé encore les bateaux. Et puis à ce moment-là, j'ai entendu une petite voix. Mais il y avait personne autour de moi. Je ne comprenais pas. Et puis j'ai entendu encore une petite voix qui m'a dit « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton ». J'avais déjà entendu ça quelque part sans trop savoir où. Mais je ne pouvais pas savoir d'où ça venait. Alors j'ai cherché, et qu'est-ce que j'ai vu? Un peu plus loin, sur un rocher, il y avait une petite sirène. Je vous jure, c'était bien une petite sirène. J'avais jamais vu de sirène auparavant, mais c'était bien un beau corps d'adolescente et une queue de poisson. Alors je lui dis pourquoi? Et là j'aurais pas dû, car à partir de ce moment-là, je ne faisais que dire oui à toutes ses demandes. Alors elle m'a expliqué qu'elle avait rencontré un homme qui avait dessiné un mouton, et qu'elle avait perdu le dessin dans le filet d'un pêcheur. Alors, j'avais une enveloppe de la Sécu, et je lui ai dessiné un mouton, et puis je lui ai donné. Oh, elle était contente. Et puis après, elle m'a parlé de sa vie de poisson. Et je voyais sa vie de poisson, je la voyais bien, sa vie. J'imaginais ces petits poissons quand elle était petite dans l'eau, comme ça me faisait plaisir. Et puis après, elle m'a demandé de me parler de ma vie, et je lui ai parlé de ma vie aussi. Et puis après, on a discuté, puis elle avait froid. C'est vrai que le soleil tombait un peu plus, alors elle a voulu que je la réchauffe, j'avais un peu d'affaires au sec dans mon sac de marin, et puis après, elle a voulu que je la monte tout en haut du phare qui est au bout, là, vous voyez le phare au bout de la jetée. Elle voulait voir la mer de haut, elle l'avait jamais vue, alors moi je l'ai pris dans mon sac de marin, et je suis monté tout en haut du phare avec elle, dans mes bras. Elle était pas rassurée, puis moi non plus d'ailleurs. Et puis une fois qu'elle était en haut du phare, elle est devenue très coquine. Et à un moment donné, elle m'a dit « Embrasse-moi ». Oh, je pouvais pas faire ça, embrasser un poisson, c'était pas possible. Alors elle a insisté, elle m'a dit que c'était vital. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le souvenir de ma petite maman quand elle me racontait des histoires, mais je l'ai embrassée. Et c'est à cet instant que la petite sirène s'est transformée en une belle jeune fille de 16 ans. Je vous jure, monsieur le juge, ça s'est passé comme ça.